Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carray. Alors premièrement, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on va évidemment parler de la situation épidémique de l'établissement. On va parler des mobilisations à venir au mois de janvier et puis quelques sujets issus du conseil de surveillance ou de la politique générale. Concernant la situation épidémique de l'établissement, nous avons eu une réunion la semaine dernière sur ce sujet avec la direction. La direction estime qu'il y a des éléments plutôt rassurants et d'autres plus inquiétants. Concernant les éléments rassurants, c'est que le nombre de patients n'augmente pas, donc c'est relativement stable avec une cinquantaine de patients hospitalisés, dont 24 sur un cluster à Carray. Cette situation stable a permis effectivement, même si le plan blanc a été déclenché, de ne pas rappeler ou d'annuler de congés pour les agents en fin d'année. A contrario, évidemment, l'élément plutôt inquiétant, c'est le nouveau variant, le variant Omicron, qui serait effectivement trois fois plus transmissible. Qu'est-ce que ça veut dire? Potentiellement, ça veut dire beaucoup d'agents hospitaliers contaminés au variant. Alors, on sait que dans certaines régions, il y a eu jusqu'à 20-25% d'absentéisme parmi le personnel. Alors concrètement, un hôpital ne peut pas tourner avec autant d'absentéisme, surtout qu'on travaille à flux tendu toute l'année. Pour l'instant, il existe des mesures d'isolement très strictes par rapport aux personnes qui sont affectées par le variant Omicron, mais à l'heure où cette vidéo se tourne, il n'y a pas eu encore les annonces gouvernementales qui interviendront dans les prochains jours. Bien sûr, la CGT restera particulièrement vigilante et demandera des comptes à la direction. Notamment, on a demandé de travailler sur la vaccination pour que les soignants puissent se faire vacciner dans les délais, également sur le télétravail pour redéployer le télétravail, et également sur une politique de test pour le variant Omicron. Autre sujet dont on vous a parlé la semaine dernière et puis lié à cette problématique de tension dans les hôpitaux, c'était la menace sur l'activité de l'hôpital de Carray. Pour rappel, la maternité de Carray devait être fermée le 24 et 25 décembre, faute d'embauche de médecins anesthésistes. Alors heureusement, et puis grâce à la mobilisation des camarades de la CGT de Carray, la direction a fini par trouver une solution et a trouvé un anesthésiste pour combler ses lignes de garde. Suite à cette annonce, évidemment, le préavis de grève CGT a été levé et la mobilisation a été annulée. En tout cas, un grand bravo à la mobilisation des collègues de Carray qui ont pu effectivement pousser la direction à prendre les mesures qu'il fallait. Cette situation est quand même très révélatrice d'un problème de fond que la CGT dénonce depuis des mois et des mois, c'est le problème de l'attractivité de l'activité à Carray. Ça fait par exemple plusieurs mois que la CGT accompagne les professionnels sages-femmes pour avoir un protocole de travail intersite entre Brest et Carray qui soit vraiment attractif en termes de salaire et de conditions de travail. Plus globalement, c'est aussi pourquoi la CGT se bat pour rendre plus attractifs les métiers hospitaliers et l'activité hospitalière, que ce soit d'ailleurs dans des hôpitaux de proximité ou dans les grands CHRU. C'est d'ailleurs dans ce même registre que la CGT appelle à une grande mobilisation nationale pour la santé et le médico-social le 11 janvier. En effet, force est de constater que l'accord du Ségur de la santé n'a pas répondu aux problématiques de l'hôpital et n'a pas non plus apporté la reconnaissance attendue des métiers hospitaliers. En effet, on constate au niveau local ou national beaucoup de professions hospitalières en mobilisation, notamment les IAD, les Manib Radio, les ASH, les IBOD, les psychologues, etc. Donc ça montre bien que les revalorisations salariales ne sont pas suffisantes. Il y a également beaucoup de secteurs en lutte qui dénoncent des difficultés dans leurs conditions de travail. Alors évidemment, il y a les services de support logistique au niveau du CHRU Brest-Carray, mais aussi le Standard et bien d'autres, les services de médecine. C'est pour ça qu'on a décidé d'une grande mobilisation de convergence départementale à Brest. D'ores et déjà, on peut vous dire qu'il y aura un rassemblement et une manifestation Place de la Liberté à 10h30 le 11 janvier, avec au préalable un rassemblement devant l'hôpital Morvan à 11h15 pour le personnel hospitalier. Cette mobilisation doit rassembler tout le secteur sanitaire, médico-social et social du Finistère, puisqu'il ne faut pas oublier que le médico-social est aussi un secteur en grande souffrance qui n'a pas reçu notamment le complément de traitement indiciaire de 183 €. Deux sujets issus du conseil de surveillance, c'est le projet d'établissement et le budget hospitalier. Concernant le projet d'établissement, la CGT s'est abstenue puisqu'elle estime effectivement qu'entre les objectifs et les moyens qui sont mis pour réaliser ces objectifs, il y avait